Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Monde de Judith. J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la sauce gombo, la sauce copée qui tire bien. On va accompagner cette sauce de placali. Voilà, placali, c'est en fait c'est du manioc qui a été fermenté et donc c'est ce qui nous donne la pâte pour accompagner plusieurs sauces. Mais aujourd'hui, on va l'accompagner de gombo. Donc pour faire cette sauce, on aura besoin de gombo, 1 kg de gombo à peu près. On aura besoin de crabe, tripes, viande séchée. Voilà, j'ai pris 2 sortes de viande séchée. Hein. Voilà. Donc ça, c'est du canard pour relever un peu de goût, pour appeler la viande de brousse. Voilà. Et ensuite, j'ai pris aussi de la viande de l'enchaîne séché, d'agneau, voilà, d'agneau séché. Ensuite, on va aussi avoir besoin de gigot. J'ai pris, voilà, de la souris d'agneau, comme ça, pour pouvoir donner goût. On aura besoin aussi de maquereau. Voilà, j'ai mis rapidement au four et ça donne ça. On aura besoin de placali qui va accompagner, de champignons de Paris. Voilà, j'ai pris en boîte et je vais mélanger avec du champignon de Paris frais aussi, que j'ai réservé de côté. On va mettre aussi des petites crevettes comme ça surgelées que j'ai pris. Ensuite du poisson très séché, voilà, qui me vient du pays, voilà. Ensuite on va mettre de l'huile, un peu d'huile de palme. On aura besoin de bicarbonate, en fait ça va remplacer la potasse. Quand vous n'avez pas de potasse, vous pouvez prendre ça. Ou sinon, si vous avez la potasse, c'est bien aussi. Mais moi, je préfère prendre bicarbonate comme ça alimentaire. On aura besoin de sel, bien sûr. On aura besoin de tomates. Donc, j'ai pris un peu de tomate concentrée et aussi du fruit de tomate. On aura besoin d'un cube. Ensuite, du piment et des oignons. Voilà, je pense que je vous ai tout cité. Donc, on va passer à la préparation de la recette. Voilà les amis, donc on a fait cuire, mis dans une casserole les tripes. Donc il faut savoir que les tripes mettent du temps à cuire. Il faut les mettre à cuire à peu près une demi-heure. Donc j'ai salé et on va couvrir et laisser cuire pendant une demi-heure. Et pendant ce temps-là, on va découper le gombo. Voilà, je vais vous apprendre voilà, la technique. J'ai commencé déjà à les découper. Donc il y a 2 façons hein, pour le couper. Il y en a qui le coupent comme ceci. Soit on le coupe comme ça. Fin. Voilà. Ou soit on le coupe comme ceci. Voilà, pour que ça soit plus fin. Et de toute façon, avec le bicarbonate alimentaire, on va... Ne vous inquiétez pas, même si c'est coupé grossièrement, le gombo va se dissoudre en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, en petits morceaux, comme ça. Voilà, donc de façon, soit très fin ou un peu plus grossièrement. Donc, sachant que le bicarbonate va nous réduire ça. Donc voilà les amis, donc j'ai mis le gombo dans une casserole avec un petit peu d'eau. Et là, je vais venir verser dedans, donc dans le gombo, je vais mettre le bicarbonate. Comme ça, j'ai mis une cuillère à peu près à soupe. Donc on va le laisser bien mijoter. Et pendant ce temps-là, donc les tripes qu'on a là, on va commencer à rajouter donc un bouillon que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais en fait, c'est du bouillon de poulet, de reste de poulet que j'ai pris. Et donc du coup, eh ben, ça me sert de jus. Voilà, pour donner le goût à ma sauce. Je vais rajouter aussi la viande séchée, comme ceci. Voilà, dans la casserole. Voilà. Donc ensuite, je vais laisser pareil
pendant à peu près un quart d'heure. Parce que sachant que la viande elle est quand même assez dure, je vais la laisser pendant un quart d'heure. Et on revient. Alors les amis, regardez comme c'est gluant. Ça c'est la sauce gombo. Une petite astuce, n'oubliez pas de prendre du bois en fait. Parce que le fer en fait ça coupe le gombo. Donc voilà, moi je prends le bois, une spatule comme ça en bois. Et regardez comme c'est gluant. Ça donne envie de mettre le placali dedans. Hein. Hop, hop. Voilà, pendant ce temps-là, voilà, j'ai mis mon gigot entre-temps dans la sauce qui est là. Je rajoute mes champignons de Paris. Je vais venir rajouter mes crabes. Voilà les amis, donc j'ai mis le gigot, les crabes, aussi les champignons de Paris. Ensuite, je vais venir mettre hop, une cuillère à café comme ça de tomates pâte. Ensuite, je rajoute mon oignon. Je vais mettre un peu d'huile de palme, hein, un petit peu comme ça. Ça va faire de la couleur. Et là, du coup, on va le laisser cuire encore pendant à peu près un quart d'heure. Et on va venir rajouter d'autres choses. Donc, regardez les amis, comme ça bouillonne dans la casserole. Donc, quand vous avez cette texture-là, voilà, on voit bien que le gombo est pas mal cuit. Et voilà, il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus. Que ça soit bien gluant. Quand c'est comme ça, ça me donne envie de manger. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Donc, quand c'est comme ça, on va réserver donc, la sauce pour pouvoir la rajouter dans la grande marmite, pour pouvoir la lier en fait. Donc, on va arrêter à ce stade-là de la cuisson. On va arrêter donc le feu et ainsi la réserver. Donc, voilà les amis, à ce stade-là, on va rajouter notre maquereau, voilà, qui a été désossé comme ça. On va rajouter dans la sauce. Pour donner du goût à tout ça. Voilà le maquereau. Ensuite, je vais rajouter ma viande, l'autre viande séchée, comme ceci. Je vais mettre le piment. Je vais venir balancer, hop, la tomate aussi comme ça. Voilà. Et donc, on va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau. Toujours mettre l'eau, voilà, à côté de la marmite, comme ça. Pas au centre. Donc, on va rajouter de l'eau. Je vais en mettre encore un peu. Hop. Pour couvrir tout ça. On va laisser cuire encore une demi-heure à peu près. Et pendant ce temps-là, on va passer à la préparation du placali. Donc voilà, j'ai mis de l'eau dans une casserole. Ensuite, donc le placali, le manioc qui a été tout fait. J'ai acheté tout fait. Peut-être que dans sur cette chaîne, on fera la recette du placali, comment réaliser le placali. Et ça sera plus tard. Donc là, aujourd'hui, j'ai acheté le placali déjà tout fait. Donc ce placali, on va bien mélanger avec de l'eau. Et moi, pour une petite astuce, je mets un peu de farine pour plus de consistance. Donc voilà, là je vais venir mettre de la farine d'épeautre. Donc moi, j'utilise souvent la farine d'épeautre, j'aime bien. La farine de sarrasin aussi, je vous le conseille, c'est très bon. Donc voilà, pour plus de consistance. Et je mélange tout ça. Et voilà, j'hésite pas de touiller, hein. On tourne. Pour ne pas laisser coller le placali hein, à la casserole. Donc on va tourner tout ça. Et ça va former petit à petit, vous allez le voir, ça va former... la cuisson va commencer à se faire. Voilà les amis, regardez comme il est beau le placali. Voilà. Ça prend forme. Voilà, plus ça s'assombrit un peu et plus c'est cuit. Donc là,
un peu plus blanc, on va essayer de le laisser encore. Mais il est bien lisse, hein, les amis, regardez. Hein, comment ça va bien accompagner la sauce. Ça me donne envie. Donc, pendant ce temps-là, on va le laisser un peu cuire encore. Il a besoin de cuisson. On va aller donc chercher nos oignons dans la sauce. On va récupérer nos oignons. Et comme je suis une aguecrou, en fait, j'ai mis de l'api, une touche d'api là, que je suis en train d'écraser. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher mon oignon, ma tomate fraîche. Le piment, je ne vais pas l'écraser parce que les enfants vont le manger. Donc, on ne va pas pouvoir écraser le piment. Dès fini d'écraser, on va mettre notre petite crevette là pour venir encore nous rajouter du goût. Hein, le but de cette recette, de la sauce copée, c'est de rajouter le plus possible d'ingrédients, de petits ingrédients séchés, voilà, fermentés, pourquoi pas. Et du coup, ça donne un bon goût. Voilà les amis, donc là je vais assaisonner. J'ai mis mon cube d'assaisonnement. Ensuite, je vais mettre mon oignon et mon api, plus ma tomate qui a été écrasée aussi. J'ai mis aussi de l'oignon frais. Donc voilà, pour la fin, on va laisser réduire bien l'eau pour pouvoir mettre le gombo. En fait, une astuce, c'est qu'il ne faut pas laisser, il faut pas mettre la préparation de gombo, il ne faut pas la mettre quand on a encore de l'eau, encore du jus en fait. Il faut laisser le jus bien réduire et ensuite on rajoute notre gombo et ainsi on pourra avoir cette texture là qui tire bien. Voilà, donc c'est ça, on va laisser un peu reposer, un peu réduire et ensuite on viendra rajouter notre gombo. Donc voilà les amis, le placali est prêt. On va s'aider d'eau et avec une louche comme ça, on va bien tremper dans l'eau et ensuite on va venir chercher notre boule de placali pour faire une jolie présentation. Regardez comme c'est beau, accompagné de cette sauce. N'hésitez pas à le faire les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour encore d'autres recettes, voilà, qui vont suivre. Sur cette chaîne, on partage pas mal de choses. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi, pour qu'on ait plus de visibilité, comme ça pour qu'on puisse encore être plus nombreux sur cette chaîne. Voilà les amis, donc maintenant que la sauce a bien réduit, regardez, je mets donc le gombo que vous voyez qui est bien gluant. Regardez-moi tout ça. Aïe aïe aïe, aïe aïe, que vous dire. Voilà, on assaisonne bien à son goût. Et voilà, regardez le résultat comme il est beau. Magnifique. Magnifique. Maintenant, on va servir tout ça. Voilà les amis, regardez. Donc, on a terminé la sauce copée qui est là. Donc, avec tout ce qui va avec. Le placali qui est comme ceci. N'oubliez pas de liker, de partager, donc d'activer la cloche pour d'autres vidéos. Avant de nous laisser, donc moi je vais goûter et voilà, je prends le placali comme ceci et je vais vous goûter et je vous dis si c'est bon. Moi à mon avis je sens que c'est excellent. À la prochaine les amis. Bye. Zoom bien pour faire la photo. Pas au coup. Ah, les deux comme ça, c'est bien. Voilà les amis. Donc n'oubliez pas d'accompagner ce bon repas d'un bon vin rouge. Voilà. Sans en abuser non plus.